Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce vendredi soir du 29 janvier 2021, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va regarder l'évolution des centres d'action pour les jours à venir et surtout pour la semaine prochaine, car la situation au niveau des crues et des inondations risque bien de s'aggraver. Alors, on va déjà ici sur le modèle américain un petit peu regarder ce qui se passe pour ce week-end. On a la tempête Justine qui, en ce vendredi soir, est située ici, sur le proche Atlantique. Mais elle est en phase de comblement. Elle n'a plus d'énergie pour continuer tout simplement sa route et son creusement. Donc elle va s'échouer en direction du sud-ouest du pays pour ce week-end. Du coup, elle n'occasionnera pas une tempête, mais un simple coup de vent très classique. Voilà, rien de très important. Par contre, le coefficient de marée est assez élevé. Même si les vents ne seront pas très violents, c'est surtout le risque de submersion qu'il faut craindre, notamment pour une grande partie des côtes atlantiques et en allant vers les côtes aquitaines. Alors, après cette dépression, on en a une autre qui arrive derrière, qui a l'air un petit peu plus importante, mais au final, elle aussi est en phase de comblement, on voit très bien ici. Du coup, elle donnera pas grand-chose, à part peut-être un nouveau coup de vent pour les régions de l'ouest, mais bon, ça ne sera pas non plus énorme. Rien de très important au niveau des vents jusqu'à là. Et ensuite on va le voir, mais au niveau des pluies, ça sera vraiment par contre là à craindre pour une grande partie du pays, parce que là on parle des régions de l'Est, effectivement par rapport au manteau neigeux qui est très instable, puisqu'il y a énormément neigé depuis le début de l'hiver sur l'ensemble des massifs et surtout sur les Alpes du Nord. Donc le redout de ces derniers jours engendre une fonte assez rapide, ce qui donne ce risque d'avalanche important et ça accentue le risque de crue et d'inondation en plus de toutes ces pluies qui viennent se bloquer sur les reliefs de l'Est. Alors, la semaine prochaine, justement, on a de nouveau ce vaste système dépressionnaire qui va venir nous influencer. De l'autre côté, du côté de l'Europe scandinave, on a toujours cette anomalie froide, cette masse d'air polaire instable qui n'a pas l'air de vouloir venir finalement. Elle ne va pas venir. En tout cas, c'est ce qui est prévu ce vendredi soir. On va rester influencé tout au long de la semaine prochaine, au moins, je dis bien au moins, par ce flux de sud-ouest perturbé, avec donc une grande douceur qui devrait continuer à nous concerner. Alors la dépression là on la voit du côté de l'Irlande notamment, et sur l'Atlantique il va falloir surveiller une nouvelle dépression, enfin un minimum dépressionnaire qui se creuserait ici et qui pourrait... alors là ce soir sur ce modèle on voit que la dépression, ce minimum dépressionnaire se creuse assez bien. Assez rapidement, on voit que les isobars se resserrent. Alors, est-ce que c'est un signe d'une tempête, notamment ici entre les régions, entre la Bretagne et la Normandie notamment, ou bien est-ce que finalement ça sera, comme souvent depuis le début de l'hiver, un simple coup de vent, car on constate que depuis le début de cet hiver, c'est vrai que les tempêtes ressemblent plus à des coups de vent classiques finalement, à chaque fois. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner plus tard dans les prochains jours. Mais en tout cas c'est sûr et certain, les perturbations vont s'enchaîner tout au long de la semaine prochaine. Avec là par contre, vraiment à partir de la deuxième partie de semaine, un gros point d'interrogation. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? On a un anticyclone, une dorsale anticyclonique qui monte en direction du Groenland et de l'Islande, avec des hautes pressions d'ailleurs qui s'installent bien dans les hautes latitudes, on le constate ici, et toujours cette anomalie froide du côté de l'Europe scandinave. De l'autre côté, du côté de l'Europe du Sud-Est, on a une anomalie chaude, par contre, là, avec effectivement un air printanier du côté d'une partie de la Méditerranée. Et donc, nous, on va se retrouver un petit peu entre les deux.
on est un petit peu bloqué. On a la dépression enfin une partie du centre dépressionnaire qui vient se bloquer du côté de la péninsule ibérique. On voit très bien que cette dépression à 1005 hectopascal qui voilà, essaye de se déplacer vers entre le Maroc et l'Espagne. Là on aurait une sorte de blocage finalement avec un anticyclone qui continue à se renforcer du côté de l'Islande. L'autre anticyclone du côté de l'Europe du Sud-Est, on pourrait avoir une fusion entre les deux et du coup l'alimentation en air froid qui était possible à partir du week-end du 6 ou 7 février n'a pas l'air de se faire finalement. Cette alimentation en air froid, on voit très bien avec toujours cette fameuse anomalie froide du côté de la Scandinavie qui aurait pu finalement vraiment nous influencer et arriver chez nous, mais finalement c'est ça le gros point d'interrogation en fait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas finalement s'il y aura un refroidissement parce qu'on voit que finalement on serait toujours influencé par un flux qui n'est pas orienté nord-est. Le flux de nord-est ne veut pas arriver. D'ailleurs pour une échéance plus lointaine, les dépressions atlantiques pourraient continuer. Donc ça veut dire quoi? Cela signifie que tout au long de la semaine prochaine, on va avoir toujours cette influence océanique avec de nombreuses perturbations, un risque de crue qui va se généraliser de plus en plus sur le pays et donc pas de refroidissement, malheureusement. On attendait le refroidissement, mais c'est possible qu'il n'ait pas lieu. Alors je reviendrai dans les prochains jours, bien sûr. On va voir si, on va voir l'évolution des choses. On verra bien, mais en tout cas ce soir je suis pas trop confiant en ce qui concerne ce nouveau refroidissement. C'est surtout les crues et les inondations qu'il va falloir continuer à suivre tout au long de la semaine prochaine. C'est là-dessus que je reviendrai d'ailleurs sans doute dans les prochains jours faire d'autres points météo plus précis en ce qui concerne les précipitations. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous. A très bientôt. Ciao.